J'avais la maison toujours pleine de jeunes qui venaient, c'était voilà, c'était ça, c'était familial, les enfants étaient ensemble, on allait ensemble, voilà. Je crois que le mot c'est ensemble. Je m'appelle Maximilienne Richaud. Je suis née à Martigues il y a un certain nombre d'années. Je vais avoir 80 ans au mois de juin. Je suis arrivée en février 1977. C'est quoi votre premier souvenir quand on vous évoque Boudem, votre arrivée à Boudem? C'est quoi la première chose qui vous Eh vient? bien, je me rappelle pas. Ce que je sais, c'est que quand on m'a présenté cet appartement la première fois, bon, ben, tu peux pas dire non, hein. Mes filles avaient leur chambre chacune, moi la mienne. Tu te mets à la fenêtre, c'est un grand régal, donc c'est pas loin de la ville, tout en étant à la campagne. Donc les gens dans l'immeuble, ceux qui sont toujours là, sont devenus mes amis. Donc c'était très bien pour moi. L'esprit familial avant, moi je sais pas trop parce que en travaillant, j'étais pas beaucoup dans le quartier. Quand je travaillais de matin, je partais à 6h30, je rentrais l'après-midi. Quand j'étais d'après-midi, j'arrivais le soir à 20h et des poussières à la maison. Donc je voyais pas beaucoup de monde en définitive. Mais les enfants étaient heureuses d'être dehors avec les autres. Et alors, par contre, les gens de l'immeuble, bon, on est amis depuis des lustres et puis comment je peux dire, quand on a besoin, on sait qu'ils sont là. Sandrine avait 10 ans et Anne-Laure avait 2 ans de moins. Voilà, elles ont vécu ici, elles avaient des amis. Puis tous les jeunes qui avaient cet âge-là, ils étaient ensemble. Je faisais l'aide aux devoirs, donc tous les petits, on se connaît. Mais à l'époque, j'en avais un, il me disait « Vous allez à la plage ?» Ben, je vais avec vous. Donc hop, je l'emportais avec moi à la plage. « Vous allez où ?» Ben, je vais faire les commissions. Ben, je vais avec. Voilà, il y avait ça. Pas avec tout le monde, hein. Mais avec au moins un, c'était ça. C'était la famille, en fait, je crois. Moi, je sais que ma fille aînée, Anne-Laure, avait ses amis, mais qui n'habitaient pas ici. Mais Sandrine avait son meilleur ami qui habitait là, et dont la maman habite toujours au bâtiment à côté. Je l'avais toujours, j'avais la maison toujours pleine de jeunes qui venaient. C'était, voilà, c'était ça, c'était familial. Les enfants étaient ensemble, on allait ensemble. Je crois que le mot, c'est ensemble. À l'époque. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, bon, ben, moi, je suis toujours restée amie avec ceux-là, hein, mais bon, après, les autres personnes, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, moi, j'en connais par rapport aux enfants, parce que ça me permet de voir les parents. Et moi, je sais que pour certains, j'ai rien à dire. Je marche beaucoup, hein, je prends rarement la voiture, je monte là, il y a des parents qui s'arrêtent pour me monter en voiture. Donc, ça a gardé un certain côté sympa. Il y a du négatif, c'est vrai, depuis quelques années, hein, mais il y a aussi le côté... moi, je sais que des fois, j'en ai marre, je me dis, tu vas partir chez les enfants, et puis je me dis, tu vas aller chez les enfants, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu connais personne, tu n'as pas la vue que tu as là, tu n'as pas la vie là-bas. Hein. À mon âge, c'est difficile hein, de se refaire... Et puis bon, ben, mes voisins, mes amis, parce que je peux dire que ce sont mes amis, ça retient ça. Hein. Après, on passe sur le reste. On rouspète, on râle et on reste. Enfin, moi, puis on s'attache, je veux dire, aux choses, même s'il y a des trucs qui me déplaisent. Bon, ben, mon appartement, je suis contente d'être là, de voir avec Linda, avec quand on se voit, tout le monde, enfin, ce que je vois, que je connais, ça papote. En général, quand on se voit, même si on ne se connaît pas trop, on se dit bonjour. Donc ça, je sais pas, ailleurs, je ne retrouverai pas, c'est trop tard. Le centre, il existe depuis des lustres. Moi, je travaillais, j'y allais de temps en temps, parce qu'en travaillant, c'était plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il s'occupe beaucoup, beaucoup des enfants, des adolescents. Peut-être qu'il devrait un peu plus s'occuper des vieux. Vous pensez? Oui. C'est quelque chose que vous aimeriez en tant que... Des vieux, alors, moi, je vais vous dire la vérité, j'aime pas quand il n'y a que des vieux ensemble. Moi, j'aime quand c'est mélangé. Voilà. Mais bon, c'est vrai que... Mais moi, je vadrouille un peu, je vais là, je vais dans d'autres centres, donc comme ça me permet, à la maison des jeunes, je vais un peu partout, à l'UMTL. Donc ça me permet de voir des gens de partout, je veux dire, différents. Et aujourd'hui, quand on vous dit que ça fait 50 ans maintenant que vous êtes là, presque 50 Ouais. ans, et que le quartier va fêter ses 50 ans, qu'est-ce que vous vous dites?
Ben, la chose qu'on me dit sans qui vient le premier, c'est qu'est-ce que ça a changé. Voilà. Et ça, on a un petit peu de nostalgie, je dirais, des temps anciens. Mais bon, les fêtes de quartier avant se passaient là devant déjà, donc pas là pas loin. Et les habitants participaient à la préparation des fêtes. Et puis moi, je me souviens, avec des amis encore plus vieux que moi, on préparait des pièces de théâtre, on chantait avec les petits, il y avait des parents qui participaient. Et tout ça maintenant, à Noël c'est pareil, on faisait des pièces, on avait fait la dernière fois, c'était Un monde sans musique, une autre fois c'était la pastorale, pas la pastorale, mais je ne sais plus de qui, adapté, tout ça, où c'était des bénévoles et puis c'était des enfants et puis les parents. Ça ne fait plus ça. C'est devenu un petit peu individualiste. Moi, je me rappelle, là, en disant ça, je vois mes amis, bon, qui sont bien plus vieux que moi, qui sont en maison de retraite maintenant, sur la scène là, en train de jouer, je ne me rappelle plus quoi, avec les enfants. Et ça, j'ai l'impression, et ça, souvent, ça me revient quand je passe là, je me vois, voilà, c'est ces moments ensemble où on préparait les stands. Moi, ils venaient me chercher parce que j'ai plein de maillots de football. Ils venaient me les chercher pour décorer leur stand. C'était différent, on a fait de la couture, on a fait de la poterie, on a fait tous les entrées de maison là avec les. Ça c'est. Tout ce qui est un peu en mosaïque, Voilà, tout ça, là. c'est nous qui les avons faites avec un professeur bien sûr. Donc on montrait aux gens pour les fêtes de quartier ce qui avait été fait pendant l'année, j'allais dire. C'était autre chose. Je pense que la vie a fait que les choses ont changé. Voilà. Ça a changé, mais pas forcément en bien. Au niveau, alors, moi, je me fie à mon immeuble où je ne partirai pas d'ici parce que des amis comme j'ai là, je n'en trouverai pas ailleurs. Voilà. Maintenant, bon, moi, je parle à tout le monde, c'est pas un souci, mais il n'y a plus cette chaleur qui pouvait exister avant. C'était calme, c'était tranquille, c'était beau, c'était la campagne. C'était, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais moi, je me sentais bien ici. Hein. C'était propre. Il y a eu un changement au fil du temps et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a un quartier qui est quand même agréable, qui est bien placé. Je veux dire, mais les gens, ils ne sont pas respectueux. Et qu'en fait, on critique la mairie, on critique ci, on critique là, mais c'est nous. Hein, par rapport à la propreté dans le quartier, c'est pas la métropole, ils ramassent. Hein. Ils ne sont pas assez respectueux de l'environnement, des gens qui vivent et des trucs comme ça. Ça, c'est un peu dommage et c'est difficile comment dire, de leur expliquer, de leur dire que c'est quand même plus agréable de vivre, surtout quand c'est joli ici, je veux dire. Là, je suis très remontée, je rouspète tout le temps, mais j'en partirai pas. J'en partirai pas parce que je ne pourrais pas trouver un cadre de vie avec ses inconvénients s'il faut, mais je ne trouverai pas mes amis, je ne trouverai pas. Mais au centre, j'y vais quand je m'ennuie, je vais passer un moment là-bas. Je fais du bénévolat au centre, je m'occupe. C'est une façon de parler de l'amicale des locataires. Donc je fais des choses. Hein.